Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, poursuite de la salle de bain numéro 1. Donc on poursuit cette salle d'eau, on va mettre en place le lave-main. Alors c'est pas vraiment un meuble vasque, c'est un petit lave-main tout simplement parce que la pièce est toute petite. Voilà, donc du coup ça suffira, c'est plus petit qu'un meuble vasque, mais bon, pour se laver les mains ou se brosser les dents, ça fera bien l'affaire. Donc je vais te montrer comment je monte le meuble, rien de bien compliqué, hein, c'est juste un petit élément à monter. Ensuite on met en place la vasque, la robinetterie, les évacuations, etc., etc. Je te lance le générique et c'est parti. Donc je monte le meuble vasque, ou plutôt le lave-main, rien de très compliqué, il suffit de suivre la notice. Je ne m'attarde pas sur cette étape qui n'est pas très technique. Bon, alors voilà, j'ai présenté le meuble, nickel. Alors je me suis fait un repère de chaque côté pour bien le centrer, voilà. Ici la vasque fait 6 cm d'épaisseur. La hauteur d'un meuble vasque c'est compris entre 82 et 87 cm par convention. Donc moi je vais le placer à 86, 86,5, je préfère que ce soit haut. Voilà, donc je vais présenter ça, donc je vais caler, je vais essayer de régler la hauteur. Je me suis fait des petits repères sur les côtés pour que ce soit bien centré par rapport au miroir. Donc je vais déjà le régler, le mettre bien de niveau, puis on va pouvoir percer. Percer le carrelage, moi je mets du petit scotch comme ça permet de bien voir le point, surtout quand c'est du carrelage foncé. Je prends une petite vis, voilà, et je viens faire un petit choc. Donc ça va légèrement percer le carrelage, ça va faire un micro trou qui va permettre au fourré de bien se centrer. Voilà, et on va pouvoir percer. Je fais un petit avant-trou à 5, et ensuite je viendrai percer à 8. Voilà, tant qu'on est dans les trous, je vais faire les trous pour le miroir au-dessus, comme ça après je nettoie tout, et puis on peut poser le meuble vasque. Quand tu mets des chevilles comme ça, surtout d'utiliser un maillet, pas un marteau. Si tu dérapes, c'est la catastrophe. Ben en fait j'ai déconné, ici le point lumineux je l'ai mis beaucoup trop haut, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais très bien que ça se met pas aussi haut. Enfin voilà, je sais pas à quoi je pensais, il est beaucoup trop haut, ce qui fait que le miroir arrive plus bas. Et ça, je peux pas le laisser comme ça va faire vraiment trop moche. Donc du coup, soit je mettais le miroir beaucoup plus haut, mais s'il y a une personne qui fait 1m50 qui vient, ben elle va se voir juste le haut de la tête, donc c'est pas possible, puis ça ferait pas très joli. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre le miroir à la bonne hauteur, et au-dessus, ben, je rajouterai un luminaire. Voilà, ça fera 2 lumières, et puis ça cachera un peu mon erreur. Allez, on continue. Bon voilà, j'ai été chercher une bonde. Alors, pour ce type de vasque, il faut une bonde à écoulement libre. Il ne faut pas que ça puisse se boucher, puisqu'on n'a pas de trop plein. C'est à la base un lave-main. Donc du coup, j'ai été acheter une bonde de ce type-là. Voilà, donc ça se présente comme ça. Tu vois, il y a une petite grille ici. Comme ça, l'eau s'écoule et on ne peut pas la boucher. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu pour qu'on puisse le boucher. Voilà, donc celle-ci est toute belle, elle est toute chromée. Il y avait juste ce modèle-là, de toute façon. Donc voilà. Donc on va monter ça ensemble. Donc on a la partie métallique avec un joint ici. On vient insérer comme ça, on vient mettre le joint ici, et on vient lisser, voilà, c'est vraiment tout simple. Non, c'est pas la peine de le serrer plus.
près du lave-main. Je vais pas parler trop fort parce que ça résonne ici. C'est tout petit, hein, ça résonne. Donc le meuble lave-main est en place. Je vais mettre le lave-main par-dessus. Donc ici, on va mettre un petit cordon de colle. Donc je mets de la colle polymère. Donc là, j'ai du Sikaflex. Sinon, n'importe quelle colle polymère, ça fait l'affaire. On peut même le faire avec du silicone aussi. Donc je mets mon petit cordon de colle ici. Ensuite, je viens poser mon meuble vasque. Donc ce que je vais faire avant de mettre la colle, c'est que je vais mettre du scotch ici tout autour pour éviter que quand je pose mon lave-main, ça déborde et puis ça déborde sur le meuble. Ensuite, ça va être dégueulasse. Même si on le lisse, ça va faire crade. Donc je mets un peu de scotch. Ensuite, je viendrai lisser et j'enlèverai le scotch et on aura quelque chose de nickel. J'ai juste un petit souci. En fait, mon robinet vient ici. Ce qui fait que là, je sais pas si tu vois, mais mon flexible, en fait, il est trop court. Il devrait venir se brancher là. Et il va manquer 5 cm. Donc c'est pas grave, je vais prendre un flexible un tout petit peu plus long. Donc j'en prendrai un 10 ou 15 cm plus long. Mais du coup, je le mettrai sûrement en place hors caméra. Donc là, je vais déjà monter ça. Et puis je ferai le raccordement à l'eau chaude après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le lave-main, et ensuite j'ai plein de choses à faire, donc je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher 24 heures, et je reviendrai pour coller l'écoulement après, donc une journée ou deux après. Et voilà. Voilà, nous sommes le lendemain matin, donc là ça a bien séché, c'est super solide, hein, ça bouge pas. Avec un papier de verre, je vais bien décaper l'intérieur, donc je raye le raccord pour que la colle accroche mieux. Je fais ça sur tous les raccords, ensuite je mets ma colle très très vite, et j'emboîte, et normalement ça devrait aller. Donc voilà, j'ai fait mon montage à blanc. Alors cette partie-là qui va aller dans le mur, je peux pas la repérer, je peux pas la tourner correctement parce que en fait le raccord est vraiment dans le mur. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un petit repère ici, comme ça je sais que ces deux raccords doivent aller exactement comme ça. Ici, je sais que ça doit arriver au bord, donc je vais pouvoir en coller. Je vais en coller ces trois parties-là. Et ensuite, une fois que ce sera bien sec, je mettrai la dernière partie directement sur le raccord qui est contre le mur, en montant le siphon. Voilà, on y va. Bon, en matière de collage de tuyaux PVC, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a les partisans de on colle uniquement sur un des deux côtés et ceux qui veulent coller sur les deux côtés. Moi, je colle sur les deux côtés et puis j'enlèverai l'excédent en passant le doigt à l'intérieur. Donc du coup, il n'y aura pas de perte de charge. Voilà, après, je sais pas si toi tu en colles un côté ou les deux. Dis-le moi en commentaire, je serais bien curieux de savoir si la plupart des gens préfèrent un côté ou les deux. Voilà, donc moi j'ai pas de pinceau, hein, je fais pas souvent de la plomberie, hein, donc du coup j'ai pas de colle avec le pinceau. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, mais bon, avec ça va bien, avec le doigt ça le fait, hein, il suffit d'avoir des gants et puis voilà. Voilà, donc j'ai bien aligné mes deux traits. On va enlever l'excédent de colle. Voilà, ensuite je vais coller ici. Bon, c'est vrai que ça fait un bourrelet à l'intérieur, donc quand on peut passer le doigt pour l'enlever, il n'y a aucun souci, ça part très bien. Voilà. Voilà, du coup je vais attendre un petit peu, et puis quand ça sera sec, je collerai l'autre partie. Voilà, donc là ça fait à peu près 10 minutes. Je vais en coller la deuxième partie, par contre avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place ces flexibles-là. Je vais remettre celui d'eau chaude sur le robinet, comme ça me permettra de tester. Donc j'ai mis un bouchon ici, comme ça s'il y a un reflux, ça coulera pas. Ça me permettra de tester l'installation, parce que le flexible, je vais pas aller en chercher juste un. La prochaine fois que j'irai faire des achats, j'en prendrai un. Comme ça je pourrai avoir quelque chose de fonctionnel, même si j'ai pas d'eau chaude, c'est pas grave. Donc bien sûr, quand on raccorde un flexible, on met un joint. Il y a deux sortes de joints pour ce type de raccordement. Soit on fait un joint fibre comme ça, soit un joint en caoutchouc. Voilà, donc ça c'est un joint fibre. On le reconnaît à sa couleur orange, ocre. Avant de le mettre en place, il faut le mettre dans l'eau, parce que le joint fibre, quand il est soumis à de l'humidité, il va gonfler. Et du coup, c'est mieux de le faire gonfler avant de le mettre en place. Donc là, je l'ai mis dans l'eau. Certains le mettent dans la bouche, mais c'est dégueulasse. Et ensuite, on va pouvoir le visser. Donc là, c'est l'arrivée d'eau froide. Donc l'eau froide, c'est toujours à droite. Bon, il ne faut pas que ce soit serré comme un fou. On le serre comme ça, à la clé, mais sans forcer. Hein. Voilà, donc là c'est ouvert. Il n'y a pas de fuite. C'est parfait. Voilà, on fait comme tout à l'heure. Donc on va mettre de la colle de chaque côté. Voilà, là normalement on est plutôt pas mal. Bon voilà, on va attendre que ça sèche et puis on pourra tester. Donc moi je vais y aller là, de toute façon, voilà, on est dimanche, il est midi. Je vais arrêter pour aujourd'hui, je reviendrai demain. Mais pour toi, magie de la vidéo, c'est tout de suite. Bon, je t'ai racheté un flexible, donc voilà, il est un petit peu plus long, donc normalement ça devrait aller. Petit joint fibre,
préalablement humidifié. On teste l'installation, on vérifie que l'eau coule bien et surtout qu'il n'y a pas de fuite. Alors là, la poignée est vissée à la main, on n'utilise pas de visseuse, surtout pas de visseuse, il ne faut pas forcer. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mets plein de petits pouces bleus ou même de gros pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également activer la cloche, l'abonnement c'est pour moi très important. Et c'est ce qui permet de vous proposer toujours plus de contenu, toujours plus intéressant, enfin je l'espère. Les travaux pour cet appartement touchent à leur fin. Maintenant, t'inquiète pas, il y aura encore plein de vidéos sur d'autres sujets, sur d'autres chantiers. Moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao!